Bonjour et bienvenue pour ce 16e flash CAPEB 30 Covid du samedi 18 avril 2020. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai gardé ma tenue de travail car je suis avant toute chose un artisan tailleur de pierre engagé auprès de la CAPEB. La CAPEB, je vous le rappelle, c'est la Confédération artisanale des entreprises du bâtiment. Et comme moi, des collègues engagés qui ont eu la volonté de se regrouper pour accompagner, défendre et représenter l'artisanat. Pour nous autres artisans, la paperasse, la déclaration, toute la partie administrative, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Et là, bien écoutez, pendant ce confinement, j'avais pas mon assistante ni mon comptable pour m'accompagner dans la déclaration du fonds de solidarité auquel nous avons droit. La plupart d'entre nous, du moins, je l'espère pour vous. Heureusement, pour cette démarche, j'avais un tuto en PDF qui prenait pas à pas et expliquait toutes les étapes de cette déclaration. J'ai dû surmonter des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas et certainement les personnes qui ont réalisé ce tuto très utile n'ont pas été confrontées également. Donc afin de mieux vous accompagner et vous aider dans cette démarche, eh bien, j'ai enregistré ma déclaration et je vous invite de suivre pas à pas, étape par étape, cette déclaration en ligne sur le site des impôts. Rendons-nous immédiatement sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. C'est parti. Alors une fois dans la page d'accueil du site impôts.gouv.fr, il faut cliquer votre espace particulier. Non pas votre espace professionnel, mais particulier. Bon, il n'y a pas vraiment de logique à ça, puisque en fait c'est une demande professionnelle, mais bon, voilà. Dans ce cas, c'est vraiment, j'insiste, espace particulier. Donc vous commencez par rentrer les chiffres de votre numéro fiscal, donc c'est 13 chiffres, bien sûr, à taper dans l'ordre pour ne pas se tromper. Et le mot de passe. Alors, petite subtilité pour le mot de passe, bien sûr, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Donc, pour votre mot de passe, attention lorsque vous le rentrez, parce que vous n'avez droit qu'à 5 essais. Donc au bout du 5e, si vous faites une erreur, bien votre site sera bloqué. Donc prudence et notez bien votre code. Vous voyez dans le cas présent, bien sûr, je me suis trompé car j'ai dû intervertir majuscules et minuscules. Donc vérifiez bien vos caractères. Vous avez possibilité de le visualiser en cliquant sur le petit icône de l'œil qui se trouve à droite du champ de saisie. Alors là, on me demande une confirmation avec mon numéro de portable, petite procédure qui se fait, j'imagine, de temps en temps. Donc on peut voir que les deux numéros sont corrects, numéro de portable correct, donc j'ai validé. J'ai reçu dans la foulée un SMS donc sur mon numéro de portable de 6 chiffres que j'ai saisi pour valider et confirmer mon numéro de portable. Donc c'est assez rapide comme procédure, hein, c'est de la même façon que lorsque vous faites un règlement par carte bancaire, numéro de confirmation pour certains achats. Donc là ça a été confirmé, saisi, ok. Alors c'est quand même bien de le savoir parce que si on n'est pas au courant, ben c'est pas si évident que ça. Donc il faut cliquer sur l'onglet messagerie sécurisée qui se trouve en haut à droite. Et bien sûr, vous avez en visuel vos éléments personnels, donc le prélèvement et vos montants de prélèvement à la source si effectivement vous êtes, ce qui est le cas d'ailleurs pour tout le monde maintenant. Hein. Donc, messagerie sécurisée, on rentre dedans et là, on aperçoit donc une mailbox, hein, une boîte de mail où il faut aller cliquer dans l'onglet de mémoire. Voilà, écrire. Hein, mes échanges, écrire et brouillon. Et là, dans la boîte écrire, vous avez tout en bas, je demande de l'aide aux entreprises
fragilisé par l'épidémie Covid-19. Et vous avez un formulaire qui apparaît immédiatement. Voilà, formulaire de création d'une demande. Alors, donc bien sûr, tout un laïus, où on reprend les termes, etc., où on certifie que, en tant que demandeur, on remplit les conditions suivantes. Alors, il y a tout un tas de critères, il y en a, je pense, une dizaine, je crois, 9 points. Donc, certaines conditions, qu'on a débuté l'activité avant le 1er février 2020, qu'on n'a pas déposé de déclaration de cessation de paiement. Alors, l'effectif, il faut avoir effectivement minimum un salarié, que ce soit CDD ou CDI. Donc là, il faudra le remplir dans le champ en haut. Bon, là, je ne l'ai pas rempli en première lecture, mais j'y suis revenu après. Ensuite, les autres critères, c'est que votre bénéfice imposable du dirigeant, voilà, ne dépasse pas 60 000 euros, enfin bon, et le chiffre d'affaires inférieur à 1 million, il me semble, enfin bon, à vérifier tout ça, vous avez tout un tas de critères qui sont repris dans ce formulaire de demande. Donc ensuite, plus bas, il faut remplir les champs correspondant à vos coordonnées personnelles avec le nom, le prénom, la qualité qu'on sélectionne, bien sûr, vous verrez le menu déroulant, le téléphone et deux courriels, donc courriel principal et courriel 2. Alors là aussi, autre petite subtilité qui est assez amusante, c'est que le courriel principal, donc on s'attend à recevoir l'accusé de réception sur ce courriel, puisque vous indiquez que c'est votre principal. Eh bien non, en fait, la confirmation sera envoyée dans votre mail qui est antérieur, donc qui est par défaut dans votre espace personnel des impôts. Donc là, que vous mettiez un autre courriel, enfin vous ne le recevrez pas. On remplit quand même, bête et discipliné. Donc vous mettez votre courriel principal et votre courriel secondaire. Donc dans mon cas, j'ai reçu sur mon courriel secondaire, puisque c'était celui qui est saisi par défaut dans mes coordonnées personnelles des impôts. Et on va continuer encore avec une autre petite subtilité qui est vraiment fabuleuse. Là, je crois que c'est une pépite de l'administration française, on ne peut pas faire mieux. Ça concerne le numéro de l'entreprise, le SIRET, qui est composé en fait du sirène plus le NIC. Et oui, ça je l'ai appris, je savais qu'il y avait un SIRET, un sirène, mais alors là, le NIC, c'est une première pour moi, donc on en apprend tous les jours, ouais, c'est formidable avec l'administration française, c'est ça qui est génial. Donc en fait, il faut savoir que le SIRET, qui est votre numéro d'immatriculation à la Chambre des métiers, est composé du sirène plus le NIC qui est en fait les 5 derniers chiffres de votre SIRET. Voilà, c'était la petite subtilité. Alors sur le coup, je ne l'ai pas rempli puisque je ne savais pas à quoi ça correspondait, donc j'y suis revenu plus tard via petite recherche Google qui m'a pris encore 10 minutes. Enfin voilà, donc on continue. Ici, région Occitanie, donc là c'est assez facile. La période, il n'y en a qu'une seule en fait, puisque ça concerne dans ce cas le mois de mars 2020. Voilà, du 1er au 31, ok. Et donc la raison, donc mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil public, donc ça c'est pour les bars, les restaurants, les établissements en recevant du public qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Nous en tant qu'entreprise, c'est une perte de chiffre, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir arrêté notre activité, on peut très bien avoir maintenu une activité, avoir fait un petit peu de chiffre, ce qui est mon cas puisque j'étais ouvert jusqu'au 13, donc là j'ai pu facturer, donc j'ai saisi le montant de mes factures. Alors je suis revenu, voilà, après vérification, j'ai saisi le nombre de salariés, effectivement. On continue en saisissant le chiffre d'affaires sur la période, donc mois de mars 2019, donc l'année précédente. Ici, pas de problème à la saisie. Donc, alors, j'ai un petit peu tardé pour faire cette déclaration parce que c'est ce chiffre qui a tardé, que j'ai tardé à voir parce que j'ai eu la mauvaise idée de demander à mon ancien expert comptable qui a tardé énormément. Merci
Merci mon ex-comptable. Et donc là, donc saisie du nouveau chiffre d'affaires. Alors là, vous prenez vos factures, évidemment, hein, sur la période citée. Et j'ai eu un petit souci. Alors là, un peu de panique, puisque je tentais de rentrer le montant et ça n'a pas fonctionné. Je tapais, ça ne saisissait pas. Oui, j'ai essayé de rentrer deux, ça prenait pas, ça revenait toujours. Alors je me suis dit, mince, tu as oublié quelque chose, tu as fait une mauvaise manœuvre, etc. Regardant plusieurs fois, j'ai insisté et au bout de la 5 6e fois, je sais plus, hein, tac, ça a fini par s'afficher, les chiffres sont rentrés. Alors je pense que c'est parce qu'il y a une formule de calcul et que il faut un petit délai pour que la cellule soit active ou enfin bon, peu importe. Donc faut insister jusqu'à ce que le chiffre finisse par s'inscrire. Voilà, ce qui a été le cas au bout de la xème tentative. Donc le chiffre est saisi et vous avez le calcul immédiatement en pourcentage de la perte de votre chiffre d'affaires. Je rappelle qu'initialement ça devait être 70% qui l'ont rabaissé à 50%, ce qui paraît logique, hein, puisque le 13 c'est quasiment la moitié du mois, et là dans mon cas, ben, vous voyez, j'étais à moins 84,95% de mon chiffre. Donc, a priori, j'aurai droit à mes 1500 euros de prime. Super, je suis content. Alors, donc, on continue par saisir les coordonnées bancaires, bien sûr, titulaire de la banque. Là, ça se fait évidemment avec votre RIB où vous saisissez je vous conseille vraiment de saisir hein, exactement ce qui est écrit sur votre RIB pour pas avoir de soucis hein, parce que là pareil des fois on a des petites subtilités. Je sais que pour la déclaration de chômage partiel il y a eu des soucis avec mon comptable qui a eu des problèmes par rapport au BIC. Voilà, le BIC qui ne passait pas. Alors là donc vous saisissez l'IBAN hein, qui est une série de je ne sais plus combien de chiffres, suivi du BIC, hein, le BIC qui... bon, prenez le dernier, hein, puisque dans mon cas, vous voyez, il y a une petite différence sur les 3 dernières lettres. Bien sûr, le BIC, c'est pas des chiffres, c'est des lettres. Ouais, c'est formidable, on fait même des chiffres et des lettres en remplissant ces formulaires de l'administration des impôts. Donc on sent qu'ils ont quand même vraiment travaillé le truc, là, parce que le formulaire, bon, est quand même assez complet. Voilà. Bon, on aurait pu simplifier la chose, évidemment, puisque la plupart de ces éléments sont déjà connus des services. Hein. Je ne comprends pas que quand on remplit un formulaire, il faut toujours ressaisir le nom, prénom, etc. Enfin, ça, c'est vraiment la lourdeur administrative qu'on aime particulièrement et qui fait perdre un temps phénoménal. Voilà. Donc là, une fois saisi le fameux BIC, voilà, on certifie bien sûr, alors là c'est amusant, hein, donc je certifie que sur l'honneur que je remplis les critères, que tout est exact, oui, ok, je vérifie une dernière fois, je relis bien, j'ai rien oublié, ok, on est bon, très bien, donc j'ai certifié, je valide une première fois, ok, après une fois qu'on a validé, il faut, attention, l'onglet de gauche, il faut cliquer sur envoyer. Voilà, on envoie. Ouais, ok, là c'est déjà coché, certifié, ok, ok, tout est bon. On envoie. Et une fois qu'on a envoyé, votre demande, confirmez-vous cet envoi. Ben oui. Donc, je confirme que j'ai validé, que j'ai envoyé, que j'ai enregistré, etc. Ouais, c'est super, on est sûr de ne pas se tromper au moins. Donc voilà, une fois que c'est confirmé, validé, tout ce que vous voulez, vous avez donc un PDF que vous pouvez ici télécharger directement, ce que je vous conseille de faire, au moins vous êtes sûr de l'avoir. Voilà, que j'ai ouvert immédiatement pour vérifier si je l'avais eu. Donc je l'ai eu et je l'ai immédiatement imprimé. Ça c'est ce que je vous conseille de faire puisque les sauvegardes malheureusement des fois on ne sait plus trop où elles sont passées. Donc là vous avez la date de dépôt, etc. et le montant a priori que vous allez recevoir. Et après vous quittez donc bien sûr
la boîte mail et vous recevrez par mail une confirmation, hein, c'est le même formulaire du PDF qui a été téléchargé. Donc vous recevrez ça, mais non pas sur votre mail courriel 1, vous voyez c'est écrit courriel 1, courriel 2, vous le recevrez sur le courriel qui est initialement enregistré dans votre espace des impôts. Voilà. Donc cette petite opération m'a pris avec le mode d'emploi, j'ai mis plus d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure entre les recherches pour ce fameux SIRET et sirène. Et puis bien sûr les relectures, bien relire et tout. Bon, je vous conseille vraiment de faire attention. Vérifiez vos montants. La procédure en elle-même, bon, quand on l'a déjà fait une fois, après ça va très très vite, effectivement. Mais quand on ne l'a pas vu, eh bien malheureusement, ça prend du temps. Ainsi s'achève ce 16e flash CAPEB 30. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour de bonnes nouvelles. En attendant, passez un bon week-end. Et rappelez-vous qu'avec la CAPEB, on est plus fort ensemble. À bientôt. Au revoir.